de combiner une action autant entre la journée de l'action contre le racisme, Journée internationale contre le racisme, et demain, la Journée internationale pour l'eau. Donc, une combinaison des deux, puisque les politiques de Harper d'enlever des protections aux rivières et aux lacs et en même temps de transformer la loi sur les Indiens, c'est pour directement faciliter le passage des oléoducs sur des territoires traditionnels autochtones et faciliter en même temps l'extraction des sables bitumineux. Et ça, c'est avec aucun respect pour l'environnement puisqu'il n'y a pas de bassin de contention pour les produits toxiques qui sont des déchets de cette extraction-là. En utilisant 3 barils d'eau pour pour recevoir un baril de bitumen, ça n'a aucun sens. Mais c'est la culture de l'extraction, la culture de la croissance qui fait qu'on est en train de vivre à crédit sur les générations suivantes. Et dans beaucoup de philosophies autochtones et des Premières Nations, on doit toujours penser à nos actions en vertu des 7 prochaines générations. Donc si on voit que nos actions n'ont pas de sens pour ces 7 générations-là, on n'est pas supposé de les implanter. La culture de l'extraction, de la croissance, de vouloir toujours avoir plus de possession, fait que les gens me répondent des fois, ben moi je m'en fous, je serai plus là. Oui, mais il faut penser aux enfants qu'on a mis sur cette terre-là. Donc on est responsable pour les générations futures. Mais le problème, c'est que présentement, ça se passe sur des territoires qui sont habités par des peuples autochtones. Et présentement, dans les grands médias, on n'en entend pas parler presque. Et aussi, on n'a jamais vu l'intérêt des questions autochtones, puisqu'ils ne sont même pas enseignés dans les écoles canadiennes, québécoises, francophones, anglophones. Et maintenant, on fait beaucoup de démarches, que ce soit à travers I Don't Know More ou d'autres organismes. Je pense à la Femme autochtone du Québec, qui présentement a déposé une pétition pour rendre l'enseignement des écoles résidentielles obligatoire. Donc, c'est une série d'actions, car un mouvement, c'est pas le building que tu habites, c'est pas l'argent que tu reçois, c'est le nombre des actions que tu vas poser. Et présentement, nous, ici à I Don't Know More Québec, à Montréal, on essaie surtout de renseigner les gens, de créer une coalition, de créer une solidarité. D'ailleurs, c'est pour ça la plume rouge, pour qu'on la porte, c'est par solidarité. Parce que ce qui se passe, c'est pas juste aux Premières Nations, c'est aussi aux générations futures canadiennes, québécoises, francophones, immigrantes, anglophones, première génération, deuxième génération. Et on n'a pas l'intention de renvoyer personne en Europe, puisqu'on a bâti des relations, on a des enfants ensemble, on est des amis, on vit ensemble. Donc, je pense qu'on veut y aller de façon réaliste, et c'est de montrer aux gens que, présentement, ces politiques qui sont sous C-38, C-45 nuisent à tout le monde, pas juste aux Premières Nations. Mais les premiers à recevoir la vague des conséquences de ces politiques-là, ce sont les Premières Nations, puisqu'ils sont sur les territoires pollués, et où est-ce que le taux de cancer est en train d'augmenter, où est-ce que le taux des prix des aliments est en train d'augmenter aussi. Et l'accès à la nourriture traditionnelle ne se fait plus, puisqu'il y a des lacs, des rivières qui sont tellement polluées qu'on doit faire venir l'eau en bouteille dans les communautés qui sont en face de lacs qui leur ont servi pendant des millénaires. Et là, on ne peut même plus manger le poisson. On voit des poissons avec des cancers, des ulcères, on voit des caribous, des chevreuils qui ont des cancers. Et ça, c'est directement lié au fait qu'on déverse des produits dans les milieux humides, dans les milieux naturels de ces animaux-là. Et après, elles rentrent dans la chaîne alimentaire traditionnelle. Donc, on voit aussi chez les Inuits le fait que sur des fois 3 baleines qu'ils peuvent chasser, qui vont nourrir une communauté entière pendant des mois, il y en a seulement une qui peut être mangée parce que les 2 autres ont des trop hauts taux de mercure pour la consommation humaine. Donc, je pense qu'il faut maintenant penser à ralentir. Il faut ralentir, et c'est pas pour nuire à l'économie, mais c'est pour nuire aussi à cette culture d'extraction qui n'est pas viable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est symbolique. Hier, c'était l'équinoxe du printemps. Donc, on se dit maintenant, les marches vont être encore plus faciles. Et on a bien de l'espoir parce que, de toute façon, si on n'en a plus, à quoi ça sert de boire, de manger? Je veux dire, moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, mais si j'ai pas l'espoir de changer M. Harper, j'ai l'espoir de créer une communauté avec d'autres personnes qui, eux autres, vont donner leur énergie. Donc, je vous remercie.